aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver et nous allons pouvoir confectionner cette fameuse petite boîte, donc la petite boîte serviette. Bonjour Sandrine, bonjour Patty, bonjour Patricia. Alors, cette petite boîte serviette qui a son petit effet waouh, parce que à la base, bon, une boîte, je pense que vous arrivez facilement à réaliser. Donc, un petit lien, mais c'est surtout le petit effet qu'il y a dedans qui est sympa, donc à savoir l'effet serviette comme ça, que quand on ouvre la boîte, on puisse y mettre quand même pas mal de choses. Salut Karine, bon 1er mai à toi aussi. Donc du coup, pour la confection de cette boîte, alors vous aurez besoin de 3 papiers A4. Moi je vous conseille par rapport au projet qu'on va faire aujourd'hui de prendre 2 papiers blancs simples, donc du papier blanc cartonné et un papier de couleur. Si vous voulez faire sur du papier imprimé, c'est possible, mais je pense que ça sera un peu moins sympa. Enfin, vaut mieux avoir à le décorer, enfin, c'est mon avis. Après, pourquoi 2 papiers blancs? Parce que d'une, nous allons créer notre papier design pour la base, où là vous pouvez également avoir choisi en plus du papier un DSP assorti à vos couleurs pour le matage, donc ça sera vraiment au choix. Bonjour Sandrine, oui, une première pour toi aussi. Je crois que tu avais hâte d'avoir ce live aussi. Donc voilà, ça tombe bien, on le fait. Autrement, avant de commencer, donc la collection moi, que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc les collages artistiques, j'adore cette collection. Ouais, les couleurs, moi j'adore ces couleurs-là. Donc cette collection, qui est toujours au catalogue saisonnier. Donc moi aujourd'hui on va utiliser le set de tampons et les die. Le papier design n'est pas nécessaire, ça dépend si vous souhaitez utiliser du papier ou pas. Donc avec cette simple collection, juste avec le set de tampons, voilà, j'ai réalisé voilà, des papiers design et différentes cartes. Donc ça, c'est merci Karine Waterloo, parce que j'avais pas pensé, c'était il y a 2 ans, peut-être tu as fait un live, 1 an et demi, pour utiliser son papier design et faire plusieurs cartes dans un A4. Donc voilà, bon, une adaptation, hein, voilà, avec un papier design créé soi-même, on peut décliner quand même beaucoup de cartes. Là, avec la boîte qu'on va faire aujourd'hui, le papier design, on aura encore de quoi réaliser d'autres cartes. Donc, c'est assez sympa quand même d'utiliser tout ce qu'on fait. Et donc, avec cette collection également, on a fait donc dans le groupe privé il y a 2 semaines, je crois que c'était le mini, donc comme ceci, un mini album zigzag, donc qui est assez sympa pour mettre quelques petites photos souvenirs, voilà. Donc on avait fait quelques projets avec cette collection, donc c'est le dernier avec collage artistique, parce que après on nous laissera place au nouveau catalogue. Alors, je vous rappelle juste où elle est, donc c'est dans ce catalogue-ci, donc le saisonnier, qui est page 13, donc vous retrouverez tous les produits de cette collection. Alors, voilà. Donc le live, je le mettrai en replay sur mon blog pour celles qui voudront récupérer le PDF, parce que du coup je fais toujours un PDF pour celles qui ne connaissent pas encore. Donc le PDF se présente, donc là je l'ai mis en... Voilà, donc ça sera en format A4, hein. Moi je l'ai réduit pour mettre dans mes petits carnets. Donc vous aurez la liste du matériel, ainsi que le schéma de coupe. D'accord, donc vous pouvez vraiment retrouver toutes les mesures. Et donc le projet que je mets en PDF, donc c'est par rapport, donc là c'était par rapport à celui-ci que j'avais fait déjà, mais voilà, vous l'adaptez évidemment avec vos papiers, vous pouvez mettre voilà, les mesures, etc. Donc il sera pour ce soir sur mon blog, donc www.lafekiki.com. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui, j'en avais marre d'utiliser le bleu, parce que même si j'adore, c'est une de mes couleurs préférées, je vais prendre une couleur que j'utilise pas beaucoup. Tac. Donc on va partir donc sur QV-K6 et du blanc. Donc voilà. Donc on a besoin d'un papier coloré. Donc c'est celui qui est, donc comme je vous expliquais, à l'intérieur, qui fait le petit effet
serviette. Donc ce papier-ci fait 20 cm par 20 cm. Ensuite, il vous faudra un papier blanc, donc qui est, hop, celui-ci, le couvercle, de 18 cm par 18 cm. Voilà. Et ensuite, notre fameux papier A4. Donc là, j'ai laissé la feuille entière pour le moment. Donc on la coupera après. Parce qu'on va commencer par créer notre papier design. Donc c'est le papier qui est ici. Et avec vos chutes, évidemment, vous pourrez les utiliser pour donc faire des cartes, voilà, comme par exemple celle-ci, la deuxième que j'ai faite avec la chute, elle est déjà partie, elle a été offerte déjà. Donc du coup, vous voyez, il n'y a pas de perte et puis ça permet quand même d'avoir des projets assez sympas et finalement on se rend compte qu'on n'est pas obligé tout le temps d'avoir un papier design pour réaliser ce projet. Donc moi j'ai préparé les tampons que je voulais utiliser, vous voyez, et donc les couleurs. Donc je vais commencer par le cuvée Cassis. Donc je prends une couleur dominante. Après, voilà, donc moi j'ai pris 4 couleurs. Je vais rajouter un petit mot cette fois-ci, au lieu d'utiliser le petit sentiment là qui était ici, là, les petites écritures. On va utiliser enfin, cette fois-ci je vais utiliser meilleur vœu d'anniversaire. Ça sera pour mettre un petit cadeau d'anniversaire dedans. Donc voilà, alors c'est parti. Alors il ne faut pas hésiter quand on fait son papier design à dépasser. Parce que sinon, si on essaye de rester vraiment dans sa zone de feuille, en fait, ça fait un esprit un peu carré. Alors que là, bon, ben, en fait, tout son papier, on peut vraiment l'utiliser. Hein. Et dans un sens, dans d'autres, il ne faut pas hésiter à s'amuser quand on tamponne. Hein, parce que il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Et quoique, voilà, c'est votre papier. Vous le réalisez comme vous le souhaitez. Donc c'est pas mal d'avoir mis un papier en dessous quand même pour éviter d'en mettre partout quand même. Hop, on va le mettre dans ce sens-là, celui-ci. Voilà, et après, quand on fait son papier, on peut y revenir. C'est-à-dire que là, par exemple, là je mets juste quelques touches. Après, ben, si je veux me dire, ben, finalement, ça aurait été bien d'en rajouter, on en rajoute. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Donc, on va laisser de côté celui-ci en attendant, comme qu'on revienne dessus justement. Ensuite, là j'ai utilisé le fraisier en fleurs, donc qui est toujours dans les Incolor, hein, je précise. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc les Incolor 2021-2023. Hop, et là, vous voyez, je passe par-dessus. J'hésite pas à repasser, à superposer. Et je cherche pas à ce que ça soit parfait non plus. Même si mon encre, elle est pas, voilà, je l'ai pas bien tamponnée ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. C'est vraiment, vous voyez, c'est assez amusant à faire finalement de son papier design. Moi, je trouve que c'est assez amusant. Hop. Un bout là. Une fin. Et là, c'est pareil, on va mettre un petit bout comme ça qui vient. Donc jusqu'à là. Ouais, c'est ça, Karine, je suis tout à fait d'accord. C'est déjà bien plus naturel. Parce que sinon, c'est vraiment trop strict, enfin, je trouve. Donc, le fraisier en fleurs. Et alors, moi, je vais mettre mes sentiments. Donc là, en horizon bruyère. Et c'est pareil, les mots, quand on les met, ils peuvent être à l'envers. C'est-à-dire que on peut... voilà, par exemple, hop. Le but, c'est que tout ne soit pas spécialement à l'endroit. Hop. Vous voyez ? Ici, peut-être encore en haut. Et voilà. Donc, une fois je tampais ceci, je vais juste rajouter encore un dernier tamponnage parce que
Et là, je suis partie là sur une couleur alors gris granit. Pour, alors la deuxième couleur, j'ai pris donc QV Cassis en première. La deuxième, c'est Fraisier en fleurs. Donc qui fait partie des InColor 2021-2023. Bonjour Christiane. Ensuite, j'ai pris Horizon Bruyère. Horizon de Bruyère, pardon. Et ensuite Gris Granit. Donc pour, si vous souhaitez, je vous renoterai pareil dans le live. Vous voyez, et alors là, celle-ci, elle est plus foncée, mais c'est juste pour faire ressortir un petit peu les... Je trouve qu'après, et là, je vais en mettre en deuxième passage, vous voyez, par endroit. Je fais un tamponnage, je trempe, je tamponne sur ma feuille de brouillon et je reviens. Comme ça me fait des nuances par endroit. Voilà. Donc une fois que vous êtes satisfaite de votre papier, oui c'est ça, une feuille A4. Après vous pourrez prendre une 30,5 par 30,5 parce qu'on va la découper. Là j'ai pris une A4 pour gaspiller moins de papier. Parce qu'on va découper un morceau de 20 cm par 20 dedans. Et la chute en fait je l'utilise pour y faire des cartes. Donc si vous prenez un papier plus grand, vous aurez plus de chute pour y faire autre chose. Donc il ne faut pas hésiter à... voilà, c'est juste faire son papier design. Il nous faudra un morceau de 20 par 20 dedans. Donc moi je suis satisfaite donc de mon papier là pour le coup. Donc je vais ranger mes tampons. Hop. Voilà, hop, comme ça le temps que je vous laisse terminer votre papier design. Et je vais juste garder donc est-ce que c'était ici? Je me suis trompée pour le premier. Voilà, celui-ci je vais le garder parce que nous allons encore l'utiliser. Hop. Voilà. Voilà, donc moi je vais garder pour l'instant de côté avec moi Fraisier en fleurs et QV Cassis pour plus tard. Donc je les conserve et le reste j'enlève. Donc quand on a fait son papier design, on va découper donc sa feuille du coup à 20 cm par 20 cm. Donc je vais faire 20 cm. Donc cette partie-là, conservez-la bien. Par si je coupe 20 cm. Voilà. Donc, et on va marquer. Merci Patty. Oui, c'est sympa aussi ces couleurs-là. Je les utilise pas beaucoup et ça peut être vraiment sympa. Alors maintenant, on va procéder au pli. Donc, ça va être assez simple. Vous allez prendre donc votre coupe-papier avec la lame de rainurage et on va faire un premier pli à 5 cm. Voilà. Et ensuite le second à 15 cm. Donc je vais vous noter les mesures, 5 cm et 15 cm. On tourne sa feuille et on refait une fois la même chose, 5 cm et 15 cm. Voilà. Donc vous obtenez vos marques de chaque côté. Alors, comme toute boîte, on va faire, donc on va découper nos languettes pour pouvoir les coller, d'accord? Donc vous utilisez soit vos ciseaux, soit votre massicot. Bon, moi j'aime bien utiliser le coupe-papier pour couper. Je trouve que c'est aussi précis, au moins pour couper droit sur les bords, je trouve bien. Donc moi je coupe un côté, je tourne, je coupe, hop, le suivant. En fait, je fais un tour pour pas qu'il soit forcément du même côté le renfort. Mais après, vous pouvez faire le même côté si vous le souhaitez. Si vous avez l'habitude de couper en face à chaque fois, n'hésitez pas. Hein. Moi, c'est une habitude pour couper mes languettes.
Donc voilà, on obtient des petites languettes, comme ceci. Le but, ça va être d'aller donc les coller là. Mais avant de les coller, on va biseauter parce que quand on fait une boîte, c'est important quand même d'enlever une légère petite bande pour la fermeture. Alors moi, je biseaute légèrement l'extérieur, mais également l'intérieur. Il ne faut pas enlever beaucoup, hein, c'est juste pour le pli. Vous voyez, j'enlève pas grand chose. Hein. Donc on fait pareil tout autour. Vous allez voir, c'est très simple, la boîte est quasiment, le bas de la boîte est quasiment fini. Voilà. On fait pareil sur les autres. Hop. Voilà. On avait vu. La dernière. Bon. Et n'hésitez pas, hein, quand vous aurez réalisé votre boîte, de me partager les photos, soit sur le groupe privé, soit sur la page. Ça me fait plaisir de voir vos réalisations. Ce que vous avez pu faire comme projet. Tac. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer nos plis évidemment. Donc, hop, de chaque côté. Hop. Et on va monter sa boîte. Donc, ensuite, évidemment, vous choisissez colle, double face, ceux que vous avez l'habitude et que vous préférez utiliser, bien évidemment. Donc, moi, je vais mettre de la colle. Donc, hop, et je viens coller au bord à bord. Donc, on répète après l'opération pour chaque côté. Donc voilà, je vais utiliser de la colle blanche, de la Tombow, celle que je préfère. Après, l'inconvénient du double face, c'est si vous hésitez à coller, en fait, vous avez un risque de tout déchirer en fait en décollant, quoi. Si une fois que c'est pris, là vous avez quand même un petit moment, alors pas très longtemps, mais pour jouer au moins pour ajuster. Et l'important, vous voyez, d'avoir biseauté un petit peu, c'est que si, admettons, on n'a pas été très précis, ça ne dépassera pas. Merci Clarisse. Bonjour Priscilla. Hop. Du coup, on finit de coller et vous voyez déjà la base est faite. Hop. Et on a l'avantage d'avoir un papier qui a été fait maison. Vous voyez, ça c'est quand même un petit effet sympa. Une fois qu'elle est faite, cette petite base de carte de boîte, pardon, hop, on va la mettre de côté pour passer à la suite. Vous suivez toujours? Salut Isabelle! Ah, tu as de la chance d'être en Espagne. Profite bien et bonnes vacances à toi. Alors, nous avons mis de côté cette boîte de base. Hop, et on va passer maintenant au fameux pliage serviette. Donc, pour ce pliage, on prend, donc moi je prends un papier coloré, donc c'est celui qui va aller dedans, donc celui-ci. Vous voyez, il va être, donc moi, couleur cuvée cassis. Donc, il fait 20 cm par 20 cm. Alors, on va prendre son papier de 20 cm par 20 cm. Voilà. Et là, on va remarquer, on va utiliser la lame de rainurage de nouveau. Et on va refaire un pli à 5 cm. Alors, si vous voulez, je vous renote ça le temps parce que moi, je vais peut-être le faire un peu plus vite que vous. Parce que j'ai l'habitude. Donc, on va mettre pli à 5 cm et 15 cm dans un premier temps.
Donc, on va faire un pli à 5. Et on le fait comme tout à l'heure, comme pour la base de la boîte au départ. De chaque côté, on fait dans un sens et on refait une fois dans l'autre. D'accord? 15 cm. Voilà. Donc, on a fait tout d'abord la même chose que tout à l'heure. Ensuite, on va faire un pli dans la diagonale des angles. Donc, on va prendre... Hop, je vais mettre le petit trépied là. On va prendre son coupe-papier et on va bien mettre les deux points d'intersection là et on va rainurer en diagonale. Alors marquez bien vos plis, hein. C'est important qu'ils soient assez bien marqués pour que le papier soit bien souple. Donc vous voyez, on fait la diagonale et on va le faire sur chaque extrémité. Donc on le met bien comme ça et de chaque côté on procède de la même manière. Voilà. Alors il faut essayer d'être assez précis parce qu'après sinon le pliage ne sera pas pour le faire la fermeture, il faut que ce soit quand même assez précis. Une fois qu'on a fait cela, on va prendre une règle et un crayon gris. D'accord? Et nous allons mesurer la moitié. Donc, ici, comme on a à côté de 20, donc la moitié c'est 10, on va faire un petit trait à 10. Un tout petit trait. Discret. On va tourner sa feuille et on va faire pareil sur chaque côté. Donc, une petite marque à la moitié. Voilà. Donc, je répète, à 10 cm de chaque côté, vous marquez un petit, vous faites une marque. Voilà, comme ceci. Vous reprenez votre coupe-papier et vous allez tracer du coup une marque à partir de chaque rainure. Donc vous prenez les deux petites marques qu'on a fait et on vient les rejoindre. Alors vous pouvez utiliser une règle et pareil un plioir si vous n'avez pas de massicot. Hein. Vous voyez, et donc on trace la parallèle en fait à celle qu'on a faite juste précédemment. Et on refait pareil de chaque côté. Donc on prend ces petites marques, on les met bien au niveau de l'alignement et on marque. Alors c'est important d'essayer d'être au maximum précis, je vous répète, pour le pliage final. Voilà, et le dernier, comme ceci. Donc on obtient ceci à la fin. Donc nos diagonales, vous voyez, comme ça. Là, la parallèle, à 5, à 15, les plis là. Donc tout ça, tout ce plan, je vous dis, vous l'aurez ici sur le PDF. Hein. Donc ne paniquez pas si vous n'avez pas le temps de tout faire. Voilà, si vous le reprenez après, vous pourrez toujours retrouver les marques. Ensuite, il nous reste à l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, il va falloir qu'on coupe le centre. Donc en diagonale. Donc ici, cette ligne-là, là, de là à là et de là à là. Surtout ne dépassez pas. Sinon, il faut recommencer. Donc pour pouvoir faire ça, hop, pareil, alors moi j'utilise le coupe-papier, mais vous pouvez utiliser juste un cutter, hein, si vous voulez. Alors hop, je vais peut-être dans mes cheveux 2 minutes, parce que comme je ne suis pas juste au-dessus, je ne vois pas bien jusqu'où je vais. Hop, et un petit peu plus là. Et ici, on vient ouvrir dans l'autre sens également. Voilà. C'est pas grave Nathalie. Le replay donc sera, je répète, sur mon blog. Il ne sera pas
Hop, vous avez droit à la vision de mes cheveux, je vois ça. C'est sympathique. Vous aurez le replay donc disponible sur mon blog www.lafekiki.com. Il y aura un post avec justement le PDF et les découpes, voilà, le plan de coupe avec. Alors Gisèle, aujourd'hui on fait ceci comme projet, on fait une boîte serviette. Donc, hop, je vais vous montrer. Donc c'est le projet qu'on réalise aujourd'hui. Donc on a fait, donc voilà, c'est une boîte comme celle-ci. On a réalisé notre papier design pour faire la base de la boîte. Et là, pour l'instant, on a réalisé donc le fond de la boîte. Et là, on est en train de faire le pliage pour faire l'ouverture qui fait son effet un peu waouh. Donc, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va marquer tous ces plis. Donc, on reprend son pliant et on les marque vraiment bien. On n'hésite pas à bien insister dans un sens et dans l'autre pour qu'il soit vraiment souple. Parce que sinon, vous allez avoir une petite réticence dans le papier. Donc, on marque tout ce qu'on a marqué, toutes les traces qu'on a faites. Voilà. Dans un sens et dans l'autre de préférence. Et voilà. Donc c'est une boîte qui est vraiment sympa à réaliser. Hein. Et en plus on peut y mettre vraiment beaucoup de choses. Finalement elle est assez grande. Elle fera 10 sur 10 quand même. Donc mine de rien il y a de quoi faire. Hop, on a celui-ci. J'ai la feuille en dessous qui bouge. Hop, on vient marquer celui-là aussi. Et ah, ça y est, tu as visualisé, Nadine. Effectivement, sans la découpe au milieu, ça marchait moins bien. De rien, Ghislaine, avec plaisir. Voilà. Donc, une fois que tout est bien marqué, il va falloir hop, mettre en forme. Donc, un petit jeu de patience. Le but étant donc, les coins vont vers l'extérieur, comme ceci. On les met vers l'extérieur. Voilà. Et on vient ramener comme ceci, vous voyez. Le but étant, voilà, de faire, ça forme presque un coin-coin. Je sais pas pour celles qui connaissent ça, les coins-coins. Ça fait un peu le même effet vu du dessus, comme ça. Voilà. Donc, on obtient ceci. Et le but du jeu va être de venir coller donc nos languettes qu'on a formées, là, les petites pointes, à l'intérieur de notre boîte. Pour qu'au final, vous voyez, ça forme ceci. Voilà. Donc, un conseil. Alors, moi, maintenant qu'on l'a mise en forme, moi j'utilise la colle blanche pour le faire. Pour un peu la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut toujours un peu moduler. Parce que si vous mettez votre colle blanche et que votre double face et que vous n'avez pas bien positionné et que ça adhère avant que la boîte, enfin que ce soit bien mis au bon endroit, vous allez être un petit peu coincé. Donc moi je conseille la colle blanche, mais voilà, c'est libre à vous de votre, si vous êtes à l'aise autrement. Faites à votre manière. Donc moi j'en colle déjà tous les bords. Parce qu'après sinon, une fois que le premier est mis, ça va être un peu compliqué de mettre la colle sur les autres. Hop. Et je viens hop rentrer le tout comme ceci. Une fois que j'ai plus ou moins positionné, je viens juste prendre ici pour bien ajuster et je laisse le petit bourrelet au-dessus.
fais attention que mon petit bourrelet de pli soit sur le au-dessus et non en dessous du bord là. Ouais, je vais te remontrer le pliage au-dessus, Christine. Il n'y a pas de souci. Alors, tu vas prendre tes coins. Les coins sont comme ça, donc tu les plies vers l'extérieur. Comme ça. Tu les plies vers le haut. L'autre partie du carré doit être vers l'intérieur. Donc, il faut que ça fasse ceci. Ce mouvement-là. Alors, je ne sais pas si tu vois. Voilà, que ça fasse ce mouvement-là. De manière à ce que les grands triangles rentrent pour faire ceci. Est-ce que c'est OK pour toi, Christine? Je te laisse. OK, super. Donc, on vient bien coller. Donc, moi, je vais juste... Et nous avons déjà pratiquement terminé notre boîte, vous voyez. Il nous reste maintenant le couvercle à faire. Donc, dans un premier temps, la boîte, vous voyez, le temps que le papier prenne bien sa forme, ça reste un peu surélevé. Et petit à petit, en fait, quand il y aura le couvercle, il va s'habituer à rester à plat, vous voyez. C'est le temps que le papier travaille. Si on le laissait comme ça, ça marche. Donc voilà. Donc on va faire maintenant la deuxième partie. Donc le couvercle. Pour cela, on va reprendre. Donc moi j'ai choisi de prendre un papier blanc. Donc pour le couvercle 18 cm par 18 cm. Donc celui-là il fait 18 cm par 18 cm. D'accord. Alors le tutoriel, Ghislaine, il sera sur mon blog www.lafekiki.com et il y aura le PDF qui sera remis. Du coup, il sera, je pense pour ce soir, j'aurai eu le temps de le mettre. Je vais juste inscrire, si tu veux, l'adresse de mon blog et tu n'auras plus qu'à aller voir le post. Je le partagerai sur ma page Lafekiki de Facebook ainsi que sur mon profil. Donc tu retrouveras très certainement... voilà. Je te laisserai regarder d'ici ce soir ou après plus tard quand tu décideras d'aller le refaire. Et possiblement je le partagerai après peut-être sur YouTube. Mais voilà, vous allez le retrouver très certainement. Je mettrai toutes les informations quand il sera en ligne. Il n'y a pas de problème. Alors du coup... On va passer aux marques de pli pareil pour le couvercle. Donc, on a dit que ça faisait 18 par 18 cm. Et cette fois-ci, on va faire de chaque côté donc un pli à 1,9 cm. Donc, 1,9 cm. On fait le tour comme ça. Donc, 1,9, je répète, centimètres. Et vous voyez, vous aurez ce PDF là. Donc Ghislaine, tu retrouveras tout ça en version PDF à télécharger et à imprimer. Donc 1,9 cm pareil et 1,9 cm. Donc on a fait le premier tour. Et on va faire un deuxième tour à 3,9 cm. Donc pli à 1,9 cm. Et ensuite pli à 3,9 cm. Voilà, et de chaque côté également. Donc 3,9 cm, je vous mets ici. 3,9 cm. 3,9 cm également. Hop. Et 3,9. Voilà. Une fois qu'on a ceci. Alors,
qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on coupe pas? Il va falloir qu'on garde cette languette qui est ici. Donc cette partie-là, on la coupe, celle-ci, on la coupe, celle-ci, on la coupe. Donc je vous montre déjà tout ce qui se coupe. Voilà. Tout ça, on va couper dans un premier temps. Cette languette-là, donc pareil que tout à l'heure, on va choisir de la mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc on ne coupe qu'un côté. Par exemple celui-ci, par exemple celui-ci, par exemple celui-ci et par exemple celui-ci. D'accord? On ne coupe jamais les deux évidemment. Donc on va faire ça dans un premier temps. Et ensuite on biseautera les bords à biseauter. Donc on coupe là. On coupe ici. Je vous ferai le biseau après du coup. Vous voyez? Et le petit bout qui dépasse. Voilà. Donc on obtient une languette. On fait pareil de chaque côté. Voilà. Il faut impérativement garder un bord, hein, sinon ça ne tiendra pas. Hop. Et ensuite, on fera les petits biseaux. Je vais étape par étape parce que je ne sais pas s'il y a des débutantes ou pas. Donc pour celles qui ont l'habitude, vous avez l'habitude de biseauter en coupant très certainement dès le début. Mais voilà, je fais étape par étape, comme ça. Ce sera peut-être plus limpide. Parce que des fois on se trompe, on réfléchit où on coupe ou on ne coupe pas. Donc si on fait tout d'un coup quand on n'a pas l'habitude, c'est un coup à se tromper et obligé de recommencer. Voilà. Donc on a déjà coupé donc nos bords ici, nos languettes. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter maintenant ces parties-là. Cette partie-là, elle va servir juste de renfort au couvercle de la boîte. D'accord? Donc dans un premier temps, on coupe en biseau ici. Elle ne se verra pas, hein, c'est juste pour renforcer le couvercle. Pareil des quatre côtés. Vous voyez, hop. Voilà. Ensuite, je vais biseauter ma languette parce qu'elle va à l'intérieur et elle risque de ne pas passer. Donc, vous voyez, je la biseaute vraiment beaucoup même pour que ça passe bien. Voilà, je fais ceci. Et là, pareil. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va remarquer nos plis comme toujours. Hop. Et on y va, on remarque tout. On les fait tous. Et ensuite, on collera. Voilà. On a notre couleur qui est comme ceci, avec toutes nos marques. Et on va venir coller la languette, donc à l'intérieur, ici, comme ceci. Et le petit rabat va venir par-dessus. Donc cette partie-là va venir par-dessus faire un renfort. Donc on colle d'abord les languettes dedans, comme ceci. Donc, les petites languettes, elles vont venir dedans. Et ensuite, on colle les rabats par-dessus. J'espère être clair. Hop. Donc, je viens, hop, venir. Ça va mettre bord à bord, évidemment. Hein. Voilà. Et les dernières.
Voilà, ça c'est fait. On va ensuite mettre, pareil ici donc, de la colle à l'intérieur et venir rabattre, vous voyez, cette partie-ci. Ça donne ça solidifie quand même pas mal les couvercles ou même les boîtes quand on fait ça. Je trouve que l'épaisseur simple, des fois, ça suffit moyennement. Donc voilà. Après, on aurait pu se passer éventuellement effectivement de cette partie-ci. Hein. Il y a plusieurs boîtes où on ne fait qu'une épaisseur. Mais là, je trouve quand même qu'il y a une rigidité qui est plus sympathique. Voilà. Et on rabatte chaque bord. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué hein, comme boîte à faire finalement. Ensuite, je vais de suite coller dessus. Alors, moi, vous pouvez choisir un papier design, un papier uni ou vous voyez. Donc moi, je pensais mettre, vous voyez, hop, ceci par-dessus. On va vérifier si elle ferme bien, hein, ça ferme bien aussi. Voilà, donc on peut mettre. Donc moi, j'ai voulu rester assez clair. Donc j'ai utilisé les papiers vélin, pareil, de la même collection. Ceci s'appelle, pour ceux qui me demanderaient, ils sont géniaux, moi j'adore même sur les cartes les utiliser. Les vélins impression superposées, donc ils sont page 33, vous avez dedans 12 feuilles, 4 de chaque motif, donc pour 12 € et franchement ils sont quand même super sympas. Donc aussi bien en écriture noire, donc il y a plusieurs motifs différents, que également vous avez sur cette version là par exemple, des petites écritures vraiment très discrètes, blanches, mais qui donnent quand même un effet sympa. Ça change du vélin classique, je trouve. Il y a un petit effet quand même wow. Donc ici j'ai découpé pour mettre sur le couvercle un papier design, donc du coup le papier vélin 9,8 par 9,8. Donc après ça dépend si vous préférez des bords plus ou moins grands. Donc là je vais mettre du double face par contre sur du vélin. Sinon la colle blanche ça se voit je trouve, donc ou des petits points de colle on pourrait mettre. Bon là je mets du papier, je mets du double face. Voilà. Même ou les rouleaux à colle aussi ça marche bien là, les deux rouleurs. C'est pratique sur du vélin je trouve également. Voilà. Et donc on vient le centrer dessus. Comme ceci. Donc là, après, il reste plus que de la déco. Donc là, c'est vraiment libre à chacun. Donc moi, je vous suggère pour faire le tour, là, j'ai pris 2 bandes. Donc une de 4,5 par 27. Donc j'ai pris une longueur de papier A4. Et une autre de 2. Donc pour faire un peu ce principe-là, je vais venir la coller au milieu, comme ceci, déjà dans un premier temps. Et après, marquer les plis. Je vais prendre ma crocodile juste pour faire le petit trou après. Donc ici, donc je remets mes petits post-it. On va venir la coller, la petite bande au milieu. Voilà. On colle bien. Et je viens, hop, la centrer. Comme ceci. Alors les papiers à carreaux c'est pratique pour ça, hein, je ne vous cache pas. Pour centrer les choses. Voilà. Il suffit de suivre les lignes.
Hop là. Et on est pas mal. Alors je les colle de suite toutes les deux parce que je trouve plus pratique après pour faire mes plis. Donc le premier pli, je vais le faire à 4 cm. Et après, je vais faire d'une manière pas forcément très conventionnelle, mais c'est pas grave. Certaines peut-être feront des bouts parce que moi je suis pas... je mesure pas après pour les bottes. Donc j'ai fait mon premier pli comme ceci. D'accord. J'aurais pu mesurer, mais je trouve qu'avec les plis, des fois, c'est pas très... Selon comment on a fait nos boîtes, c'est pas très très net. Donc là, je positionne comme ceci, moi. Et c'est pas très conventionnel. Et je viens faire une petite marque ici. Je reprends mon coupe-papier, je fais mon pli. Et je fais comme ça tout le tour de la boîte. Alors, c'est un petit truc que moi je fais. On pourrait mesurer, calculer, voilà, moi ça me... Je trouve aussi rapide. Et au moins ça tombe juste par rapport à ma boîte. Si on a oublié le petit... voilà. Comme ceci. Ensuite, je viens faire pareil pour le dernier tour. Vous voyez. Mais rien ne vous empêche de mesurer. Hein. Alors là, il n'y a pas de souci. Je vais marquer un peu plus. Hop. Et le dernier. Et normalement, on arrive à 4 cm parce que je l'avais quand même centré au départ. Voilà. Et voici. Donc, on a, vous voyez, à quelque chose près, ceci. Alors après, si vous voulez faire un tour complet, il suffit de prendre deux bandes et les assembler, hein, évidemment. Donc ensuite, ici, pour la fermer, la boîte, je vais utiliser donc un ruban. Donc pour ça, je vais faire deux petits trous. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, avec ma crocodile. Hop, je vais prendre à la moitié. Vous voyez. Alors, ceci je dis ça faisait 4,5, donc ça fait 2,25. Hop, à 2,25 à peu près, je vais faire ici. Un trou vers là. Et pareil de l'autre côté. Donc je prends ma crocodile, donc ou une perforatrice, ce que vous avez pour perforer. Je fais à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Donc c'est juste pour faire ça. Hein. Si vous avez eu une perforatrice, vous faites un petit trou en fonction de ce que vous voulez passer. Donc moi c'est parce que je veux mettre évidemment un lien. Mais si vous n'en mettez pas, il n'y a pas de souci. Je passe tout simplement dedans. Hop, et de l'autre côté. Et je viens fermer ma boîte avec ceci en fait. Donc je fais en sorte de bien le centrer sur le papier plus foncé. Vous voyez. Hop. Et je viens faire un nœud tout bêtement. Vous voyez, comme ceci. Alors je ne vais pas faire un nœud avec une rosace ou quoi que ce soit, je veux que mes petits bords y dépassent. Donc hop, je serre bien. Je serre un peu plus. Hop, tac. Voilà. Voilà, et je vais garder mes petits bouts pendants et je verrai après quand je vais faire ma déco pour ajuster. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à décorer. Donc moi, j'ai fait quelques petites découpes, vous voyez, dedans, avec le set là, de tampons. Donc j'en ai pris plusieurs parce que je ne savais pas trop comment j'allais les agencer.
Donc ici j'ai tamponné celui-ci. Alors je vais juste vous montrer vite fait, si vous avez 2 minutes encore, sur un petit papier comment je fais mon dégradé pour celles qui se poseraient la question. Donc pour ça j'ai utilisé, donc c'est pour ça tout à l'heure j'ai gardé donc ces 2 encres. Donc là j'ai pris une encre foncée, une encre claire bien sûr assortie. Donc là j'ai pris QV Cassis et Fraisier en fleurs. Ce que je fais, alors soit vous avez des Stampin' Right. Donc les Stampin' Right, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des crayons assortis, des crayons, des feutres à eau qui sont assortis au sel de tampon. Donc vous avez 2 mines. Vous colorisez directement sur le tampon avec. D'accord. Moi ce que je fais, c'est que je trempe, comme j'ai les encreurs, je trempe le haut, comme ça je gagne un peu de temps. Donc j'ai mis un peu de foncé là-haut, d'accord. Et je prends le clair et je vise, pour ne pas mélanger les 2 couleurs, quand même d'aller juste au ras. D'accord. Et ensuite, je prends mon feutre à eau. Donc là j'ai pris en plus, donc j'aurais pu prendre le QV Cassis qui était assorti, mais là je vais prendre un entre-deux, donc horizon bruyère. Je viens juste dégrader dessus le tampon comme ceci, pour pas qu'il y ait de limite trop nette, trop franche, vous voyez. Je viens finir là, hop, je rajoute un petit peu comme ceci. Alors on les rince, on les voyez, la couleur revient. Et ensuite je prends mon fraisier en fleurs, donc on a fait le bas avec, et je viens le fondre à la fin, dedans aussi également. Comme ceci, je redescends, j'hésite vraiment pas à redescendre dessus. Hop, je reprends à partir d'ici. Et je fonds en fait les couleurs. Ensuite, voilà, je viens tamponner. Et voici, on obtient ceci. Après, pour l'aspect un peu plus fondu, moi j'utilise en plus nos branches là, parce que sinon c'est bien blanc dedans. Donc là j'ai pris la couleur la plus claire. Voilà, je trompe un petit peu. Et je commence un peu plus loin là que sur la feuille. Et je viens juste brosser un peu dessus pour pas que le papier reste complètement blanc. Voilà, et avoir un petit aspect un peu fondu quand même dessus. Voilà, donc ça c'est un petit plus, j'aime bien faire ça. Et vous voyez, donc on peut jouer avec des dégradés. Voilà, j'en ai fait un peu toutes les couleurs sur chacun, parce que je trouvais ça sympa. Donc là seulement à 2 couleurs. Et là par exemple, là je l'ai faite à 3 couleurs, vous voyez, avec le juste jade, j'avais pris du riche raisin et fini par un beau bourdon, voilà. Donc ça fait un aspect vraiment sympathique, je trouve, de tamponner de cette manière-là. Et ensuite, bien sûr, on découpe avec le poinçon. Donc ici, on va positionner donc tous nos feuillages, ce qu'on veut faire. Donc je vais voir ce que... Sincèrement, là, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais mettre exactement. Là, l'autre fois, j'avais fait ça. Donc là, j'ai utilisé les papiers miroitants là, de la collection Vague d'Océan. D'ailleurs, ces papiers-là, si vous les voulez, ils sont disponibles seulement jusqu'à demain, si je dis pas de bêtises. Les papiers métallisés, là, cet ensemble-là, donc il comprend donc le métal argenté, le métal Copacabana et le point de Pacifique. Je trouve ils sont super beaux. Franchement, c'était, je les adore. Donc ici, alors soit je remets du brillant comme ceci, comme pour faire sur l'autre, soit je mets une petite touche de fraisia dessus. Je sais pas qu'est-ce que vous aurez mis, vous, si vous avez un avis. Peut-être de l'argenté. Je vais faire comme ça. Soit je mets le foncé, ou on change carrément. Vous voyez, des fois, là j'ai pas trop d'avis. Hop, on va mettre ça comme ça. Vous avez un avis sur lequel choisir pour mettre par-dessus? Argenté, QV Cassis ou fraisier en fleurs? Alors, en attendant, je vais encoller l'arrière. Donc là, je vais mettre du double face derrière. Comme ceci. Alors là, je l'ai mis un peu n'importe comment. C'est juste pour faire prendre mes feuilles dessus. Donc, vous voyez ici, je vais mettre... Comme ça, je les positionne.
Je vais peut-être lui mettre une en plus. Je vais rajouter celle-ci dedans. Hop, vous voyez. Avec. Comme ceci. On va faire ça. Ensuite, je vais mettre du 3D, de la mousse 3D en dessous dans des dimensionnels. Hop, je vais prendre des grands dimensionnels pour... Hop là, je vais retourner le truc. Pour les faire, pour les poser dessus. Hop, Freesia. Ok, argenté, foncé. Languette de Freesia. Hop. Bon, ben on va aller sur du Freesia. Hop, on va faire ça. Et je vais mettre donc les dimensionnels. Alors, en fonction d'où je vais poser, donc je vais mettre une en bout là. Ici, je vais remettre une là. Vous voyez, je mets en fonction des zones que je veux, où je vais les couvrir. Hop, ici. Donc ça touche bien sûr mon papier, ma languette en dessous. Hop, on va mettre ça et on met un autre ici. Voilà. Donc je positionne mon petit. Voilà. Et il ne me reste plus donc qu'à coller le petit Freesia en fleurs juste par-dessus, histoire d'apporter une petite touche de légèreté. Donc, là j'aurais pu mettre un double face derrière, j'ai hésité en le faisant ces découpes là. Et au final je me suis dit je savais pas trop comment j'allais le coller, donc je les ai pas mises. Hop, voilà, je viens juste de la colle sur le bord et je viens poser comme ceci. Du coup ici je vais venir ajuster mon petit bout qui dépasse et je vais, alors ce petit ficelle là elle est sympa parce qu'on peut la, vous voyez, la défaire un peu, j'aime bien les défaire, voilà, ça donne un côté un peu moins strict. Voilà. Ensuite on va rajouter juste pour finir, alors il y a la possibilité de rajouter, alors sur l'autre je l'avais fait, j'avais mis des petits cœurs là qui font partie des découpes proposées, mais là j'ai envie juste de mettre donc vous voyez on a eu ces petits, j'ai envie de mettre des petits papillons. Les papillons en laiton là qui sont dans le catalogue saisonnier aussi, je les trouve sympas et je pense que ça peut être joli de me rajouter ces petits papillons, juste un petit là, hop. Vous voyez, hop, et au coin. Voilà, tout simplement. Alors, tac, ça on peut mettre de côté. Donc voici, vous avez du coup votre petite boîte serviette qui a quand même son petit effet waouh, voilà. Donc vous avez un côté un peu, si j'aurais pu la décaler un petit chouille, je vais la fixer un peu plus comme ça, voilà. Du coup, on a notre boîte. Et donc, et voilà. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Alors, je ferai une petite vidéo courte que je filmerai avec la chute pour confectionner deux cartes. Voilà, on fera les deux petites cartes, je vous ferai les deux petites cartes dans la semaine avec. Parce que sinon, là, je vais vous garder très longtemps et vous allez peut-être avoir envie de préparer à manger ou de manger même. Donc voilà, donc je vous remets une petite vidéo du coup pour confectionner deux petites cartes toutes simples, hein, vraiment c'est juste histoire d'utiliser son papier pour former une petite carte comme celle-ci et une autre que je vous montrerai avec votre chute de papier. Et le prochain live que je proposerai, je pense sera vers mi-mai. Voire le deuxième week-end de juin, parce que le premier il se trouve que je me marie et donc je vais faire d'autres projets. Hop, je me suis trompée de côté, que je vous casse pas tout. Voilà, du coup
le prochain projet sera un petit album, je pense que je vais vous faire un petit carnet tout simple à partir d'une page 30,5 par 30,5 avec un papier design. Donc ça sera une petite surprise, je vous mettrai ça en amont sur mes pages. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez eu du plaisir à le faire et j'espère voir vos réalisations très prochainement. Je vous dis à très bientôt, merci d'être venues si nombreuses et bon dimanche à vous et bon 1er mai. À très vite, au revoir.